Ok les gars, aujourd'hui ça va être une vraie vidéo, ça va être encore une fois une vraie vidéo. Les frérots, déjà je préviens en avance, si j'ai un peu le souffle coupé, c'est normal. Je viens de sortir d'une séance de cardio hein, et j'ai pas couru sur un tapis de course, hein, c'était un brisage de dos, donc voilà, j'ai un peu le souffle coupé, je me suis donné. Bref, les gars, aujourd'hui c'est quoi? C'est le retour de Monsieur Foril. Monsieur Foril avec son tableau, nouveau tableau en plus, plus grand, comme ça, plus efficace, on va rentrer dans l'art rapidement. Et le sujet du jour, c'est comment ne pas s'auto-saboter. Comment ne pas s'auto-saboter? Pourquoi? Car je fais énormément de coaching, que ce soit dans Foril Elite, les coachings 1v1, et je vois quoi? Je vois qu'il y a des hommes qui ont un potentiel énorme, des facilités, de très grande qualité pour réussir et atteindre le plus haut sommet de leur discipline, de leur domaine, les plus hauts échelons, mais qui n'y arrivent pas. Pourquoi? Car ils ont de mauvaises habitudes ou ils ont une faille mentale et ils n'arrivent pas à surpasser cette faille mentale. Aujourd'hui, je vais vous donner, donc restez bien jusqu'à la fin, les techniques qui vont faire que vous allez surposer votre baisse de morale, votre baisse de motivation ou quoi que ce soit, ou même le fait de surpasser tout simplement vos mauvaises habitudes pour être à votre plein potentiel. Vous devez être à votre plein potentiel. N'oubliez pas, la vie, c'est une grande compétition. Vous devez anéantir la concurrence et même, ça ne sert à rien de se dire je suis à demi-bon ou je suis assez bon. Frérot, tu dois être à ton plein potentiel à 100%. Il n'y a aucune excuse, d'accord? Sinon, tu vas le regretter. Et tu le regretteras, crois-moi. Donc, on va commencer tout simplement avec avoir une bonne routine. Avoir une routine et la suivre quoi qu'il arrive. Pourquoi? Car dès lors que tu vas t'auto-saboter, c'est dans le sens où tu vas commencer à diverger, à ne pas à faire ta journée sans avoir de but bien précis, etc. Et c'est là que tu vois qu'il y a l'ennui qui va arriver, c'est là que tu vois que tu vas pas faire le travail que tu es supposé faire par jour, etc. C'est là que tu vas faire n'importe quoi. Comment faire pour éviter de faire n'importe quoi? Il faut avoir une routine et toujours garder cette routine chaque jour, quoi qu'il arrive. Même si pendant quelques jours, tu as été, on va dire, débordé, tu as fait n'importe quoi, etc. Par où commencer? Comment faire pour reprendre le cap? Comment faire pour reprendre ma vie en main? Eh bien, je retourne sur ma routine qui a fait que je m'améliorais, ou en tout cas la routine qui a fait que j'ai toujours su finir mes objectifs, finir mes tâches, etc. Tu dois avoir cette routine. Comme je vous l'ai dit, moi, chaque matin, je me lève, je lis. Chaque matin, je me lève, boum, directement, je mange des protéines, hein, que ce soit de la viande, des œufs. Après, je pars à la salle de sport. Et après, dès que j'ai fini la salle de sport, boum, je reviens, je travaille. En fait, je fais exactement la même chose. Ma vie, c'est exactement la même tous les jours. Hein, que ce soit en France ou que je sois ici maintenant dans ce nouveau pays, je fais la même chose, je ne réfléchis pas. Et ça m'aide à toujours avancer. Parce que dès lors que tu respectes ta routine, hein, que ça soit 1 heure de travail le matin, puis après, boum, tu manges un peu, tu pars à la salle, puis tu reviens et tu rebosses, etc. Tu sais que tu vas constamment avancer. Développez-vous cette routine. Et j'ai fait pas mal de vidéos sur quelle est la meilleure routine à avoir, etc. On pourrait dire que c'est ta propre meilleure routine, mais il y a quand même des bases, des principes. Hein. Toujours la même heure de réveil, la même heure où tu taffes, etc. C'est plus simple pour ton cerveau. Tu réfléchis plus. Après, tu deviens un robot. En fait, comme moi, je sais que, boum, après manger, j'attends 30 minutes, boum, je vais à la salle. Tu vois, c'est mécanique, c'est de la mécanique. Et en fait, ta réussite, elle est autopilotée. Donc, tu dois avoir une routine. Quoi qu'il arrive, si aujourd'hui, tu me dis que tu te lèves et chaque jour est différent, je vais te mettre une gifle. Je vais te mettre même pas une gifle, une patate de cow-boy. Il n'y a que les meufs qui vont dire, moi j'ai besoin de changer, hein, parce qu'après je m'ennuie. Et l'été, vous voyez les femmes qui disent, ah moi je hais la routine. Comment ça tu hais la routine? Bah, c'est pour ça que tu es pauvre. C'est pour ça que tu es par terre. Les mecs qui réussissent, ils adorent la routine. Ils adorent ça, parce qu'ils savent qu'ils doivent faire exactement la même chose pour réussir. Comme les boxeurs, je déteste la routine. Bah frérot, tu vas en manger la routine, hein, parce que ça va être tous les jours que tu vas t'entraîner dans le jab, ton jab, jusqu'à la fin de ta vie. Vous avez vu la vidéo de Floyd Mayweather, où le mec il a encore à 40 piges, je sais pas, il a quel âge là, il doit être super vieux, il est encore en train de faire ça. Frérot, il fait ça depuis qu'il a 8 piges, même plus jeune ça se trouve. La routine, c'est la clé pour réussir. Donc vous devez vous créer une routine. Hein, commencez pas à me faire les phrases, ah, moi je veux pas de routine. Tu crées ta routine. Et j'ai pas mal de vidéos sur ma chaîne sur comment avoir une très bonne routine. Comment faire pour ne pas s'auto-saboter? Deuxième chose, se rappeler son objectif et surtout aussi le visualiser. Il est vrai que parfois, tu te perds. Tu te perds dans les distractions. Tu vas commencer, tu vas vouloir trop sortir, tu vas vouloir trop t'amuser, tu vas vouloir trop voir des meufs, tu vas vouloir trop jouer à des jeux vidéo, tu vas vouloir trop passer ton temps à regarder des films, des séries ou encore pire, des streamers inutiles. Hein. À la limite, c'était des streamers qui vont te motiver, te donner, t'informer sur des choses, etc. Non, tu regardes des streamers qui jouent à des jeux vidéo. Pour moi, c'est un peu de la folie.
Bref, les gars, vous devez vous rappeler pourquoi vous travaillez. Vous devez vous rappeler pourquoi vous faites tous ces efforts-là. Vous devez voir votre avenir, le visualiser. Pourquoi moi je travaille, par exemple? Brian, pourquoi tu travailles? Moi, je travaille pour que mes enfants et mes arrière-petits-enfants aient une super vie. Je travaille pour avoir un gros patrimoine, pouvoir leur léguer et qu'ils aient une vie superbe, une vie que je n'ai pas eue, tout simplement. Et qu'ils se disent, on a cette vie confortable grâce à papa, on a cette vie confortable grâce à grand-père, car lui, du moment, le temps qu'il a eu, le peu de temps qu'il a eu sur Terre, il s'est donné au maximum. Vous devez toujours vous rappeler votre objectif et le visualiser si possible. Si vous ne pouvez pas le visualiser, je ne vous dis pas de le visualiser toute la journée, mais au moins le matin, tu vois, dès que tu te lèves le matin, tu visualises et comme ça, directement, ça te dit, voilà pourquoi je dois travailler. Boum, et tu te lèves et tu es direct dans le bon mood et tu enchaînes avec ta routine. Tu vois, tout est logique. Visualisez, rappelez-vous chaque objectif. Quand vous êtes perdu, quand tu dis, ah, je sais pas, là, comme je dis encore quoi, j'ai trop erré sur les jeux vidéo, j'ai trop de trucs, rappelle-toi, frérot, rappelle-toi pourquoi tu travailles. Est-ce que regarder un film ou regarder un mec qui joue aux jeux vidéo, ça va t'aider à améliorer ta vie? Non. Est-ce que ça va t'aider à améliorer la vie de tes enfants ou tes petits-enfants? Non. Boss, rappelle-toi tes objectifs. C'est super important, les gars. OK? Et comme je dis, la visualisation, ça a été prouvé. Hein, c'est pas pour rien que même les pilotes de Formule 1, ils visualisent le circuit, etc. Ça marche, c'est pas des conneries, etc. Ça va vous permettre d'être raccord à ce que vous voulez créer. En tout cas, la vie que vous voulez matérialiser dans ce monde actuel. OK? Donc, rappelez toujours vos objectifs quand vous êtes perdu, quand vous êtes trop distrait, etc. Essayez de vous dire, pourquoi, attends, est-ce que ce que je suis en train de faire aujourd'hui, ça va m'aider? Est-ce que ça va m'améliorer la vie? Non. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux de la vie? Je veux ça. Ah, voilà. J'arrête mes conneries, frérot, on repart. On reprend la route, tu vois. Il n'est jamais trop tard, tu vois. C'est pas parce que tu es en train de descendre que tu vas continuer à fond. Non, rappelle-toi et boum, tu arrêtes directement et tu remontes. Éviter l'ennui. Ça, c'est un gros truc, encore une fois. Éviter l'ennui. Vous savez pourquoi les mecs sont accros aux films de boules, aux films de frappe? Parce qu'ils s'ennuient. Et il y a un mec qui me dit, vous avez vu la vidéo du mec qui dit, je me frappe 10 fois par jour. Comment ça, tu te frappes 10 fois par jour? T'attends de te frapper 10 fois par jour, t'attends de 10 fois par jour. Mais tu fous rien de ta journée. C'est des mecs qui n'ont aucune vie, c'est des mecs qui n'ont aucune vie sociale, aucune vie professionnelle, etc. Bref, là, je vais pas aller dans l'extrême, 10, c'est quand même beaucoup. Lorsque tu veux, même toi, le faire directement, les mecs qui sont accros et qui ne s'arrivent pas, souvent c'est le soir. Pourquoi le soir? Parce qu'ils s'ennuient. Évitez l'ennui, tu vois. Si vous allez vous coucher, essayez d'aller dans votre lit lorsque vous êtes épuisé, vous avez une grosse journée de travail et vous n'aurez pas envie tout simplement de vous prendre. L'ennui, c'est ce qui conduit souvent au pire vice. L'ennui, c'est ce qui dit, encore une fois, qui va vous te pousser à aller sur des films de frappe, même si en France maintenant c'est interdit. On vous connaît, les petits pervers, ils sont direct allés sur VPN, etc. pour changer, donc ça ne change rien. Évitez l'ennui pour ne pas aller sur des leaders comme ça, X. Ça vous pousse vers la drogue, ça vous pousse à sortir en soirée, ça vous pousse à parler à plein de meufs, à aller sur tous les sites d'applications. Évitez l'ennui, les gars. Faites en sorte d'avoir une journée bien remplie, une journée où vous faites énormément de tâches productives pour vous. Et ça va balayer en fait l'envie après de vouloir faire n'importe quoi à la fin pour toi. Évitez l'ennui au maximum. Okay? L'ennui, c'est l'ennemi tout simplement de la productivité. Pourquoi? Parce que dès que tu commences à t'ennuyer, encore une fois, tu vas faire un truc pour te distraire et souvent, l'être humain se distrait en faisant des choses néfastes pour lui. Hein. C'est rare qu'il se distrait en faisant un truc qui va être très très bon. Non. Bref, je ne te dis pas que c'est impossible de te distraire, mais tu dois mériter ta distraction. Hein. Les gens font souvent l'inverse. Ils se distraient avant d'avoir mérité de pouvoir se reposer l'esprit. Tu vois. Donc, évitez l'ennui au maximum. Si vous voyez pourquoi aujourd'hui vous faites n'importe quoi, c'est pas souvent tu as trop de temps entre tes mains. Frérot, va travailler, va trouver un job, etc. Un job à mi-temps si tu es étudiant ou autre. Bref, il y a toujours plein de solutions. Okay? Chaque situation est individuelle. Je ne peux pas parler par rapport à ça. Mais en tout cas, évitez l'ennui au maximum. Parce que ça conduit souvent à une autodestruction. Bien s'entourer. Ça, c'est un facteur clé. C'est un facteur clé. Les gars, pourquoi moi, j'évite cette autodestruction ultra facilement? Parce que j'ai un cercle d'amis de gagnants. C'est littéralement un cercle d'amis de gagnants. Ces mecs-là n'arrêtent pas. Ils taffent, ils bossent. Si moi, je commence à me relâcher, même parce que ça peut m'arriver des fois de me dire, vas-y, là, je mérite de me reposer. Et je me relâche peut-être un jour, 2 jours, 3 jours. Je vois quoi en story?
Je vois que mes potes, eux, ils n'ont pas lâché. Je vois mes potes, ils continuent à travailler. Ça me rappelle à l'ordre, ça me force. Je vois quoi dans Forêt l'Élite? Il y a pas mal de personnes qui sont toujours là en train de se motiver, en train de dire regarde, je suis encore d'accomplir ça. J'ai fait tant de pompes aujourd'hui. J'ai telle idée de business. J'ai regardé ce que vous. Ils discutent entre eux, etc. sur comment créer des nouvelles sources de revenus. Voilà pourquoi j'ai créé aussi The Forêt l'Élite. The Forêt l'Élite, c'est pour être bien entouré. Lorsque la plupart des personnes dans ce monde, malheureusement, n'ont pas d'amis qui sont alpha ou pas d'amis qui ont la même mentalité, la même faim, la même rage, la même envie de conquérir le monde, eh bien, littéralement, rejoins The Forêt l'Élite. Si toi, tu as envie de conquérir le monde, tu essaies de trouver dans ton entourage des personnes qui partagent ta mentalité, ton mindset, papa, rejoins The Forêt l'Élite. Dans The Forêt l'Élite, il y a des personnes qui ont la dalle comme toi. Il y a des personnes qui ont envie de réussir. Et c'est comme ça que tu crées des connexions. Et qui plus est, c'est possible que même tu trouves une personne dans ta vie là, que vous pouvez vous rencontrer, etc. C'est littéralement le but de The Forêt l'Élite. Bref, bien s'entourer pour éviter de s'autodétruire, parce que lorsque tu es bien entouré, eh bien, tu vas vite arrêter ta chute. Tu vois les mecs, ils te rappellent, tu vois tes amis, ils te rappellent alors, ils te disent, ouais, frérot, là, tu es en train de faire n'importe quoi, tu sors un peu, tu sors beaucoup trop, tu vois beaucoup trop de meufs, tu fais ça, c'est pas bien. Tu vois, des vrais amis te disent la vérité, ils sont pas là à te dire, ah non, c'est bien, vas-y, continue à casser des boules, comment. Non, frérot, ils savent que ça sert à rien. Hein, continue à sortir, vas-y, sors, ça sert à bois, drogue-toi. Non, ça sert à rien. Avoir un bon entourage va te rappeler alors et va justement empêcher ta chute et te dire tout de suite de te relever. Entoure-toi de bonnes personnes. Ok? C'est super important. Ne pas attendre la motivation. Ne pas attendre la motivation, les gars. Les frérots, trop de personnes attendent ça. Trop de personnes attendent d'être motivées pour commencer une tâche. Ok, aujourd'hui, je me suis levé, je n'avais pas tant d'énergie que ça, je n'ai pas la force, etc. Vas-y, on va attendre que ça arrive. Non! Non! Les gars, la discipline, c'est ce qui est censé te permettre de travailler, même sans motivation. Mais malheureusement, je ne vais pas vous mentir, ça va pas venir comme ça. Ça n'apparaît pas comme ça. Avant d'avoir cette discipline, il faut que tu aies une motivation pour justement te créer le momentum qui va te permettre d'engendrer cette discipline ou dans laquelle, après la discipline, tu n'auras plus besoin de motivation. Ok? Donc, si tu attends après la motivation, tu ne vas jamais rien accomplir. En tout cas, tu ne vas jamais rien accomplir sur le long terme. Ta vie va être des montagnes russes. Un coup, pendant une à 2 semaines, tu vas accomplir pas mal de choses. Puis après, une semaine, tu ne vas rien faire. Après, tu vas repartir et une semaine, tu ne vas rien faire. Et c'est comme ça que tu vois qu'il y a des mecs qui sont talentueux, comme je l'ai dit. Des mecs qui ont des facilités. Et c'est souvent eux qui sont dans ce délire de motivation, etc. De manque de motivation. Ils vont réussir à se démerder. Des fois, à avoir un bon salaire, un bon poste. Mais ils seront tout simplement à 50%. Parce qu'ils sont toujours à l'attente de motivation pour accomplir les choses. Alors que s'ils étaient disciplinés, s'ils travaillaient chaque jour, s'ils arrivaient à produire leur propre motivation, ils iraient au top. Ils dépasseraient au top. C'est pour ça qu'on dit que le travail acharné battra toujours le talent. Parce que souvent, le talent manque de motivation. Parce qu'il est talentueux, il se dit, j'ai pas besoin de faire ça, ou je fais à la limite. Alors que le mec travailleur acharné, il est discipliné, il y va sans motivation. La technique, au lieu d'attendre d'avoir la motivation, la technique, elle est très simple, c'est de se la créer soi-même. Tu te dois de créer toi-même ta propre motivation. Tu peux aller, par exemple, regarder des vidéos, que ce soit, par exemple, pour aller à la salle, regarder des vidéos de mecs qui font du sport, etc. Nanana, tu dis, ah ouais, je vais avoir le même physique, etc. Ça te motive, des vidéos avec de la musique entraînante, bam, bam, bam. Ou tu regardes des mecs qui font des sortes de bons discours en te disant, voilà, tu dois conquérir le monde, etc. J'en ai rien à faire, mais tu te dois de créer cette motivation. Tout seul. Tout seul. Toi-même, tu dois être ton propre coach, littéralement ton propre coach pour te permettre de t'élever. Parce que dès l'instant, encore une fois, que je dis, c'est que tu restes dans l'attente, tu n'accompliras rien de grand. Tu vas accomplir certaines choses. Comme je l'ai dit, hein, si tu es talentueux, si tu as des facilités, tu vas pouvoir accomplir certaines choses. Mais crois-moi, je te le dis, à la fin, hein, à la fin de ta vie, lorsque tu vas regarder ce que tu as accompli, tu vas dire, j'aurais pu faire plus. J'aurais pu faire plus. J'étais 1000 fois plus bon que ce mec-là. J'étais 1000 fois plus fort. Mais juste ce mec-là, il a été plus constant que moi. Il n'y a pas de secret dans la vie. Donc n'attends pas la motivation. N'attends pas de l'avoir. Crée-la toi-même. Et trouve des outils pour te la créer plus rapidement. Jusqu'au jour où cette motivation se transforme en discipline. Et à partir de la discipline, frérot, on n'en a plus rien à faire de la motivation. Moi, tu crois, j'ai plus rien à faire de la motivation pour aller à la salle. C'est devenu de la discipline, tu vois. Regarde. Ça, c'est la discipline, c'est pas la motivation, tu vois. Je vais aller à la salle après, je suis pas motivé. Il fait pas beau, il pleut. Non, mais pour moi, c'est logique, en fait. Qu'importe le temps, je vais y aller. Vous voyez ce que je veux dire?
Créez-vous vous-même la motivation. N'attendez pas qu'elle arrive, frérot. Sinon, tu vas toujours être très inconstant. Et ce n'est pas ce qu'il faut. Accepter l'inconfort. Encore une fois, les gars, trop de fragiles. Trop de fragiles voient l'ampleur de la tâche et se disent, c'est dur. Ça se voit que c'est difficile, c'est compliqué, ça va être chiant. Ah, pas aujourd'hui. Demain. Demain, c'est la même chose. C'est dur, c'est compliqué, c'est chaud. Je fais un tout petit peu et le reste demain. Frérot, ça sera dur dans tous les cas. Vivre une vie de succès, c'est dur. Vivre une vie sans succès, c'est dur. Alors tu préfères quelle dureté? La dureté de réussir? D'avoir une vie dure lorsque tu réussis ou la dureté d'avoir une vie dure lorsque tu es par terre? Accepte l'inconfort. C'est normal. Personne n'est motivé pour se lever tôt. Personne n'est motivé pour travailler après le taf. Tu es toujours dans l'inconfort. Mais tu dois prendre plaisir d'avoir cet inconfort-là. Lorsque tu regardes la plupart des gens qui n'ont rien accompli, la plupart des gens que je vais qualifier de lambda, c'est vrai que c'est dur, hein, mais la plupart des gens sont lambda, ils n'acceptent pas ce point-là. Ils n'acceptent pas l'inconfort. Ils veulent toujours être dans le confort. Et je pense que même, je vais vous dire la vérité, les gars, c'est le syndrome de 2025, tu vois. C'est le mal-être de 2025. C'est le fait que la plupart des gens veulent toujours être dans le confort. Ils ne supportent pas d'être dans l'inconfort. Et c'est pourquoi il faut toujours trouver une tâche chaque jour qui te pousse à être dans cet inconfort-là. Hein, des fois, je vous parle de douche froide ou je vous parle de faire un entraînement dur, ou etc. Parce que ça te force à te dire que je reste dans l'inconfort et comme ça, je peux continuer à aller, tu vois. Si tu es toujours dans le confort, aller dans le confort, c'est dur. Lorsque tu connais déjà un peu l'inconfort dans ta journée, en rajouter, c'est moins compliqué. Accepter l'inconfort. Accepter l'inconfort, les gars. Le fait de s'autodétruire, c'est le fait de ne plus vouloir accepter cet inconfort-là. D'être constamment dans la chose facile. Constamment prendre le choix facile. Choisissez le choix courageux, les frérots. Prenez le choix courageux. Ne choisissez pas de sortir en soirée encore, de ne pas travailler, de procrastiner, d'aller voir cette meuf. Non, choisissez le fait de rester chez soi, de bosser, de ne pas sortir ce week-end-là, de vouloir chercher une idée de business, etc. Choisissez ce choix-là, ce choix courageux. C'est lui qui va t'aider. On le sait tous. Dans ce monde, il n'y a pas un problème de savoir. Il n'y a pas un mec qui se dit « Ah, à votre avis, j'ai plus de chances de réussir de ma vie si je sors ce soir, ce week-end, ou je prends du temps ce week-end pour travailler sur une idée du business qui va me permettre de sortir de ma vie de travail du 9-17 heures. Ah, je sais pas, c'est quel choix le plus logique. On sait tous que c'est ce choix-là. Mais ce choix courageux, enfin, ce choix nécessite du courage. À l'inverse de l'autre où juste sortir, on se vide la tête, puis on s'en fout, tu vois. On se vide la tête et on oublie. C'est facile. Prenez le choix toujours difficile. C'est lui qui va t'aider. Choisissez toujours l'inconfort. Et le dernier point, pour aujourd'hui en tout cas, hein, parce que M. Fauré n'en a pas terminé pour vous aider les frérots, prendre un coaching. Pourquoi prendre un coaching? Prendre un coach. Les gars, réussir seul, c'est extrêmement difficile. C'est extrêmement difficile. On a toujours le fantasme du mec solitaire qui arrive, il se débrouille, il a besoin de personne. J'ai besoin de personne, frérot. Dans la vie, tu veux atteindre le sommet de l'échelle, ou tu veux même atteindre ton plein potentiel, tu prends un coach. Mike Tyson avait un coach. Tout le monde a un coach. Tu peux penser à n'importe quel être qui a atteint même le haut sommet, en tout cas le plus haut sommet de son domaine. Il avait un coach. Tu ne peux pas réussir sans coach. Pourquoi? Car tu as besoin d'être guidé. Tu as besoin parfois d'être motivé. Quand toi, tu n'as pas de motivation et que tu as du mal à te la créer tout seul, c'est là que l'importance du coach est là. Des fois, même, c'est tout bête. Juste son intervention, les mots qu'il va te dire, va te permettre de retrouver la force et retomber sur le bon chemin. Moi, j'ai forcément un programme, je vous en parle, For Real Elite, où j'aide chaque homme à atteindre ses objectifs le plus rapidement possible. Tu as la formule 3 mois, 6 mois. Vous allez voir, allez sur Instagram, les avis, les commentaires. Moi, je ne parle pas. Ce n'est pas moi qui va faire la pub de ce que je dis. Ah, est-ce que c'est bien? Je laisse les élèves. Je laisse ceux qui sont coachés pour moi pour vous dire si c'est bon ou pas. Avoir un coach va te permettre de rester droit. Tout simplement. Et ça ne sert à rien de se dire « Non, je peux réussir. Tu peux réussir tout seul. Vas-y, fais-le. Tu prendras plus de temps. Ou voire, tu n'arriveras même pas. Avoir un coach, c'est super important. J'ai eu un coach, les gars.
Donc là, ça, c'est les 7 points à respecter pour éviter de s'auto-saboter, éviter de trop procrastiner, éviter d'être constamment dans un cercle vicieux. Respectez ces points-là et transformez votre cercle vicieux en cercle vertueux et atteignez votre plein potentiel le plus rapidement possible. Ça m'a fait plaisir de parler avec vous. Ça faisait longtemps, les frérots. Là, j'ai repris le sou, je vais aller manger un peu. Et comme je vous ai dit, il y aura un deuxième entraînement ou peut-être un deuxième round. Ça dépendra. Peut-être deuxième round. On se retrouve plus tard. Je vous laisse, les gars. Et je vous dis tout simplement, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager, rejoindre The For Real Elite si tu veux être bien entouré, si tu es avec des personnes qui sont tout aussi motivées que toi, aussi focus. Mettez le commentaire For Real pour le référencement. Et me rejoindre aussi sur Instagram pour la motivation, Patreon pour des sujets un peu plus spirituels. Et voilà, tout simplement, les gars. Peace.